Suivez bien cette scène. Alors que cette fille allait tranquillement à l'école, voilà que sa demi-sœur monta un mauvais coup contre elle. Faire exprès et glisser tout l'argent de leur père dans son sac pour la faire passer pour une voleuse. Sa marâtre étant bien complice. Ces dernières accomplissent leur mauvais coup. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que la fille a tout remarqué. La méchante demi-sœur courut informer le père. « Papa, Anita a volé votre argent. » Ne sachant pas qu'en ce moment, sa sœur rusée retournait tout l'argent dans son sac. Restez bien accrochés, car ce qui va se passer dans les instants à suivre va vous glacer le sang. Le père débarqua alors tout furieux. « Moi, mon argent, où est-elle » Il arrêta la fille. « Pourquoi est-ce que tu as pris mon argent » demanda le père avant que la méchante marâtre complice ne lui donne une gifle. Le père mit la pression. « Je dis, où sont mes 2000 $? Faut pas m'énerver, Anita. » La fille nia toutes les accusations portées contre elle. Sa marâtre et sa demi-sœur continuèrent d'insister. Sûrs de leur plan, elles demandèrent au père de fouiller son sac. Ce dernier ordonna « Donne-moi ce sac, et gare à toi si je le trouve dans ton sac. Je vais te faire sortir de cette maison » cria-t-il avant de se mettre à fouiller le sac soigneusement et minutieusement. Il ne trouva rien. La méchante marâtre reçut immédiatement un choc. Sa fille arracha le sac et se mit à fouiller à son tour. Vous voyez, chers abonnés, dans la vie, le mal revient toujours à celui qui l'a fait. Et ça, c'est le karma. Elles ne trouvèrent absolument rien. En secouant son sac, la marâtre ne trouva qu'un caleçon dans son sac avant de se mettre à lui en vouloir. Le père, extrêmement étonné, lui demanda ce qu'elle faisait à l'école avec ce caleçon. « De toute façon, c'est mon argent qui me préoccupe. »« Où est mon argent ?» Les deux complices se regardèrent un instant avant d'insister. « C'est dans son sac. » La fille tonna. « Papa, franchement, je n'ai pas pris ton argent. Vous pouvez la fouiller, elle aussi. » Le père demanda alors à la méchante marâtre d'enlever son sac. Cette dernière ne voulut pas exécuter. Le père insista. Elle donna le sac et après quelques instants de fouille, boum, le père retrouva son argent dans le sac. Il fut énormément choqué, si choqué que sa décision par la suite va vous surprendre. À partir de ce moment, tout bascule. Les deux complices ne savaient pas comment l'argent avait bien pu se retrouver dans leur sac. Mais la fille reprit. « Papa, laisse-moi t'expliquer. J'allais tranquillement à l'école. J'aperçois brusquement ma sœur qui m'embrasse de force, glisse tout l'argent dans mon sac. Celle-là lançait l'argent sous la direction de ma marâtre. Moi, j'ai dû me défendre. » Le père, choqué, demanda à la garde du corps complice de se mettre à genoux. Il lui claqua une gifle. « Raconte exactement tout ce qui s'est passé. » Elle se mit à genoux. « Dis-moi tout. » La garde se mit à tout dire sans rien laisser. La tension monte. La méchante marâtre lança. « Je me demande bien ce qu'elle fait dans cette maison. Je ne l'aime pas. »« Attends, je te reviens, » dit l'homme avant de se mettre à retirer l'uniforme de garde à la femme complice, tout en lui ordonnant de quitter la maison. Il revint sur sa femme. La décision qu'il va prendre ensuite est plus violente que choquante. Pour tout découvrir dans la partie 2, partagez la vidéo, ajoutez-la à vos favoris et abonnez-vous.